Bonsoir Didier. Bonsoir Mohamed. Tout vêtu de rose, ça vous va très bien mon cher Didier. On va commencer avec la joie des supporters des Bleus, bien entendu. Les champions du monde 2018, c'est simple, ont battu 1-0. Les champions du monde 2014, avec un but contre son camp du défenseur central Hummels. Alors Didier nous avait dit, ça va se jouer d'une courte tête. Didier, ça s'est joué d'un tibia, un tibia du défenseur central allemand. Comment est-ce que vous avez trouvé les joueurs de Didier Deschamps sur le plan du jeu ? J'ai beaucoup apprécié cette équipe de France qui a totalement maîtrisé le match. C'est quand même une performance, gagner en Allemagne de la sorte, soit en se créant un certain nombre d'occasions et en ayant le ballon, soit en le laissant aussi aux Allemands, notamment en deuxième mi-temps et en jouant plus bas. Mais chaque fois, on a compris que c'est eux qui dictaient le jeu, même s'ils n'avaient pas la balle. Voilà, le football, c'est une affaire de rythme, et c'est eux qui imposaient le rythme, soit en attaquant, soit en défendant. Et c'est un groupe, je ne veux pas trop m'avancer, parce qu'après, dans les matchs couperés, il y a des vrais adversaires aussi, mais l'Allemagne l'était. Ça sera une équipe qui sera difficile à jouer, la France. Un mot sur la prestation de Karim Benzema, qui faisait son grand retour dans une compétition officielle avec les Bleus. Alors, les conditions n'étaient pas idéales, puisque la France a défendu notamment assez souvent en deuxième mi-temps. Mais on sent dans ses déplacements, dans ses déviations, qu'il va amener énormément, à mon avis, au fil du temps. Et puis la complémentarité se trouvera aussi. Et il a bien défendu avec Antoine Griezmann aussi. Les absolument. notes, Didier, vous avez mis des notes à cette équipe de France. Pas 10 sur 10, mais... Non, les notes, c'est toujours de manière globale. On peut rajouter, juste, je trouve. On peut rajouter un demi-point à Varane, un demi-point par-ci, par-là, peut-être... Mais globalement, l'homme du match, c'est bien Pogba. À Kanté, mais Pogba, à mon avis, était au-dessus des autres. Il a été capital. Déjà, il a ratissé un nombre terrible de ballons, 12 interceptions, 13 duels gagnés, 4 fautes sur lui. C'est-à-dire que lui, quand je vous dis c'est une affaire de rythme, quand l'Allemagne essayait d'en mettre, lui, de par son jeu, il cassait ce rythme. Et après, il avait une technique, il était au-dessus du lot, très aérien. L'arbitrage, allez, on va être fair-play, c'est un peu facile toujours sur l'arbitrage, d'autant plus que les Bleus ont gagné. Mais tout de même, arbitrage curieux de Carlos Del Cerro. Bon, 2 buts hors jeu, n'en parlons pas, mais des fautes grossières sur Mbappé, un pénalty refusé, ça fait beaucoup. Oui, enfin, c'est pas l'arbitrage de M. Corvère en 82 lors d'un France-Allemagne qui a traumatisé les gens qui l'ont vécu. C'est vrai qu'il y a un pénalty, c'est pas facile. Je regrette simplement qu'il ne se soit pas aidé avec la VAR, puisque maintenant il a ça à sa disposition, parce que c'est très très litigieux. C'est vrai qu'Hummels touche un petit peu le pied d'appui de Mbappé, mais son tacle est bon aussi. Après, sur Gosens, c'est ce qui doit sortir un carton rouge par rapport à la faute sur Pavard. C'est vrai, c'était pas... Le classement de ce groupe F, le Portugal a battu la Hongrie 3-0 avec un doublé de Cristiano Ronaldo qui est parti sur les chapeaux de roue. Le classement, il est simple. Les deux qui ont gagné sont en tête, les deux qui ont perdu sont derniers. Didier, la Suisse n'a pas droit à l'erreur ce soir à 21h. Oui, ça c'est un match qu'on va suivre particulièrement, puisque après leur match nul contre le Pays de Galles, surtout ne pas perdre et grappiller un point, ça ne sera pas facile. Merci beaucoup Didier. Peut-être juste l'image du militant de Greenpeace, Didier, parce que vous avez jamais vu ça, je pense, dans un stade de football. Ça fait débat. Militant de Greenpeace, qui a atterri en ULM. Malheureusement, il y a eu un petit incident puisqu'il a touché le câble de la caméra aérienne. 2 blessés tout de même. L'ONG environnementale Greenpeace a présenté ses excuses. Voilà donc. Merci Didier. À demain, même endroit.